jusque-là, on avait l'impression d'être les seuls à pouvoir assumer notre radicalité autour de l'éradication de la grande pauvreté. Donc effectivement, c'est un des points positifs dans le discours, en tout cas, du président de la République, c'est d'annoncer une volonté d'éradiquer la grande pauvreté, donc on s'adresse bien aux plus exclus, et en cela, c'est plutôt intéressant. Après, les grands absents dans ce plan pauvreté, c'est la santé et le logement. Et la loi Elan qui vient d'être votée nous inquiète profondément concernant l'accès au logement des personnes les plus en difficulté. Les conditions pour accéder au logement sont devenues très très difficiles à partir du moment où on n'a pas les revenus suffisants pour combler ces restes à charge. La question du montant du RSA qui, par choix politique annoncé par le président de la République, ne sera pas augmenté. Forcément, là, on voit bien que les gens le disent, nous les militants Carmonde, qui sont dans des situations de vie très difficiles et qui se sont penchés sur la question du plan pauvreté en septembre lors d'une université populaire Carmonde à Reims, redisent que dans ces cas, les premières victimes sont évidemment les enfants. Le plan pauvreté est tourné, et ça c'est une bonne chose, autour des enfants et des jeunes, on va dire en priorité. Mais les premières victimes, quand des parents et une famille vivent avec 480 € pour une personne seule, en tout cas par mois, les premières victimes sont les enfants. Donc, il n'y en a pas à ce montant-là, mais on est d'accord. Comment ? Il n'y en a pas à ce montant-là. Non, mais une personne... Il n'y a pas d'enfant, s'il y a 480 €, c'est ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait, mais n'empêche qu'un montant RSA qui est proportionnel au nombre de personnes dans la maison, forcément c'est quelque chose qui ne permet pas de vivre, et du coup on parle d'activité, effectivement d'inciter les personnes à reprendre une activité. Les militants Carmonde également, lors de l'université populaire, redisaient à quel point le fait de devoir courir après les aides sociales, les dossiers administratifs, etc., d'où la simplification qui est visée par le plan pauvreté, mais n'empêche qu'au quotidien, l'énergie ne peut pas être passée à aller rechercher un emploi quand on doit d'abord survivre et subvenir aux besoins des enfants, et notamment pouvoir faire manger la famille, ce qui n'est pas le cas. Les gens le redisent très clairement, on ne peut pas faire vivre une famille avec le RSA. Les questions d'accompagnement, forcément, c'est un des axes du plan pauvreté qui paraît être absolument essentiel, sauf que paradoxalement, on voit aussi quels sont les moyens pour les structures qui accueillent les personnes ou qui sont censées effectivement accompagner les personnes pour l'accès aux droits. Les travailleurs sociaux, les structures qui font l'accompagnement n'ont pas forcément encore les moyens de pouvoir prendre ce temps nécessaire pour créer un vrai partenariat avec les personnes. À ATD, forcément, on a une longue expérience, notamment dans le cadre de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques, où on a expérimenté la façon dont on pouvait être partenaire avec les personnes très pauvres pour construire avec les personnes ce qui pourrait leur permettre de sortir de la pauvreté, donc ou d'accéder à une formation ou à un emploi, ou de recouvrer à l'ensemble de ses droits. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'ensemble des travailleurs sociaux n'ont pas les moyens, et les employeurs de fait n'ont pas les moyens de permettre ce temps qui est nécessaire de construction autour des personnes, d'une vraie relation de confiance. C'est le temps qui permet ça, et notamment par rapport aux jeunes, pour continuer sur l'aspect de l'accompagnement qui est absolument nécessaire des jeunes et des jeunes adultes, donc ceux qui n'ont aucune ressource aujourd'hui, et c'est pas prévu, ou on va voir comment ça va être réfléchi dans le cadre du revenu universel d'activité. En tout cas, ce qui va être extrêmement fort, et les enjeux, les défis qui nous attendent, c'est comment on va penser un revenu pour toutes ces personnes de 18 à 25 ans qui aujourd'hui n'ont aucune ressource, conditionné par contre, là pour le coup, nos militants et l'association, le mouvement ATD Carmonde pensent effectivement qu'il va falloir penser pouvoir faire obtenir ce revenu minimum à ces jeunes, à condition qu'effectivement il y a un vrai accompagnement à la formation, à la qualification, à l'emploi, mais tout se joue avant, on va dire, et effectivement les décrocheurs scolaires, ça c'est un des points très positifs du plan, c'est-à-dire ne pas abandonner les jeunes qui sont décrocheurs scolaires, mais quels moyens réellement on va aller mettre et disposer pour que les jeunes soient rejoints là où ils vivent en fait, et là où ils sont, et c'est vraiment l'aller vers, donc c'est ce qu'on défend depuis toujours, quels moyens on a, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les tout petits enfants. On a une attention très particulière, la grande pauvreté touche
Et les premières victimes, je redis, sont vraiment les tout petits enfants. Ouvrir les crèches à des personnes et des parents très pauvres et à leurs enfants, ça ne se fera pas comme ça. On a l'expérience à Noisy-le-Grand, lieu qu'a visité effectivement le président de la République le 10 septembre, où je pense que le dialogue qui a eu lieu ce jour-là a été extrêmement fort dans la compréhension pour lui qu'a été de dire une ouverture d'un lieu parent-enfant ou d'une halte garderie, tous les moyens d'accueil où on va permettre aux enfants d'être gardés, mais ce n'est pas ce que demandent les parents très pauvres. Les parents très pauvres demandent à pouvoir avoir des espaces où on va parler éducation, épanouissement, échange, et pour ça il faut d'abord nouer une relation de confiance, donc aller vers, se rendre dans les quartiers, et ça c'est toute une révolution qu'il faut mettre en marche pour que les professionnels d'une part soient formés à la très grande pauvreté, et à la compréhension des conséquences de la très grande pauvreté. Voilà, l'ouverture des crèches ne suffira pas à faire venir les personnes et les parents. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Je voulais juste finir sur l'incitation à retrouver une activité. Donc, les expérimentations qui sont menées actuellement avec Territoire Zéro Chômeur Longue Durée prouvent que personne n'est inemployable et que quand on réfléchit sur un territoire, donc Mme Bousser-Liec le disait tout à l'heure, c'est tout le territoire qui est gagnant, on va dire. Quand on repart de quelles sont les compétences des gens, notamment en chômage longue durée, et on ne sort pas du chômage longue durée comme ça, loin de là. Par contre, des possibilités d'activité, des besoins peuvent être recensés sur les territoires. Des personnes avec des compétences sont également mis en avant. Et comment on fait se rejoindre ces besoins sur les territoires et les compétences des personnes avec un dispositif qui permet aussi à ce que l'attention soit portée sur les grandes difficultés quand on a été longtemps au chômage et sans ressources. On a des problèmes de santé, on a des problèmes de logement. Donc comment tous ces droits vont être mis en mouvement à partir du moment où on a un accès, on a de nouveau une utilité sociale et on peut de nouveau du coup se soigner. Donc il y a des témoignages très forts des premiers salariés dans ces entreprises à but d'emploi qui disent de nouveau on s'est inscrit au chômage, on était invisible et on a fait la démarche de s'inscrire à Pôle emploi. De nouveau on peut se soigner avec des soins qui sont plus coûteux, d'où le paradoxe d'ailleurs sur un des territoires à Thiers, pour le nommer, en Auvergne, un des territoires zéro chômeur longue durée. Il y a des hausses de dépenses de santé sur ce territoire depuis la mise en place de cette expérimentation, et il y a une hausse de chômeurs. Ben oui, puisque ceux qui n'étaient pas inscrits à Pôle emploi se sont inscrits à Pôle emploi. Il faut juste bien évaluer la façon dont les choses vont se mettre en place et pour pouvoir essaimer et le faire vraiment avec les personnes qui sont concernées.